secondes est passée et juste après Tarier-Beu, Martin Fourcade s'était lancé. Ils vont être désormais nombreux à prendre le départ. On vous le rappelle, les 30 premiers sont en 1 minute. Et vous avez vu comme ça part vite, c'est assez incroyable. Tarier-Beu, il n'a pas du tout envie que Martin puisse se mettre dans ses skis. Il est parti vraiment à fond. Donc Martin, il est obligé de fournir tout de suite un effort assez incroyable. Pour l'instant, il n'a pas repris un seul mètre à Tarier. Là-bas, je les vois tout au fond en train de sortir du stade. Tarier, il est parti à bloc. Un mot sur nos Français avec Quentin Fillon-Maillet qui va s'élancer là avec son dossard numéro 12. Voilà, ça y est. Simon Fourcade a le dossard numéro 15. C'est à son tour qu'il s'élance. Jean-Guillaume Béatrix avec le 19. C'est parti pour Jean-Guillaume Béatrix. Émilien Jacquelin et Simon Détieux seront un peu plus en retard. Émilien Jacquelin avec le dossard 37. Simon Détieux le 39. Ouais, même s'ils sont derrière, vous allez voir, ils vont partir assez vite. Dans 15 secondes, tous les Français seront partis. C'est vraiment, quand on regarde là sur le stade, une file continue. Il y a beaucoup d'athlètes là, de ces athlètes qui peuvent remonter. Il y en a forcément un de tous ceux-là qui va faire une remontée incroyable, qui va remonter dans le top 10. C'est largement à la portée des Français. Il s'était lancé, Émilien Jacquelin à gauche de votre écran et Simon Détieux en plein milieu avec son dossard 39 que la caméra suit juste à l'image. Ça y est, tous les Français sont en course sur cette poursuite. Alors devant, on va voir si Martin a réussi à enfin rattraper Tarier. Oui, ça y est, il s'est remis dans les skis. C'est bien, c'est le plus important. Et naturellement, Eric Lesser, lui aussi, va venir se glisser dans les skis de Martin. Donc on va avoir un regroupement en tête. Et peut-être que Tarier va légèrement ralentir. La stratégie évoquée par Raphaël Poiré il y a quelques instants, c'est celle de se mettre dans les skis de Tarier. Ça vous semble la meilleure également? Oui, de toute façon, là, il n'y a pas vraiment à chercher. Martin, il faut avant tout qu'il rattrape Tarier-Beu, qu'il se mette en tête de cette course. Et puis après, le but, c'est de rester à cet avant-poste le plus longtemps possible. C'est une course elle n'est pas facile, mais elle est assez dynamique. On a le temps de récupérer pour relancer. Il faut être vraiment très explosif. On voit que ça skie vite dans ce premier tour là, sur cette longue montée. On vient vraiment à fond. Ensuite, on a une descente, on récupère. Là, c'est une partie qui est un peu plus facile. Ils vont rattaquer la montée des coachs. Il va y avoir Stéphane Bouccio qui va donner quelques informations à Martin là-haut. Mais on voit que Tarier, il skie. Il skie. Martin, il a du mal à rester vraiment dans ses skis. Et attention, il va falloir tenir 12 km et demi avec 4 tirs, comme on l'a vu pour les filles tout à l'heure, 2 couchés, 2 debout. Pour l'instant, ils sont carrément partis comme pour un sprint. De toute façon, Tarier-Beu, il le sait. Il ne faut pas laisser la meute revenir derrière. Il y a tellement de monde qui n'est pas loin, qui n'a aucun intérêt à gérer son effort. Il faut essayer de mettre tout le monde dans le rouge dès le début. Et c'est ce qu'il est en train de très bien faire. On voit, et le groupe d'Emil Svensson qui partait à 13 secondes a perdu un tout petit peu de temps. Il est maintenant à 15 secondes. On va suivre l'évolution de Johannes, le frère de Tarier, qui est parti à 34 secondes pardon, et qui peut lui vraiment nous faire une grosse remontée. Ça va être assez intéressant de suivre sa remontée pour le maillot jaune. Et Eric Lesser, l'Allemand, qui prend les devants. Martin est toujours derrière. Tarier-Beu, 3e. C'est un petit peu de l'intox dans les premiers tours. On essaye de montrer à tout le monde qu'on est en forme. Donc Tarier, il a essayé d'assommer tout le monde en partant très vite. Finalement, il s'est quand même fait rattraper. Et maintenant, Eric Lesser, il lui dit voilà, tu vois, t'avais beau partir vite, j'ai réussi à te rattraper et c'est moi qui skie devant, donc j'ai pas peur de toi. C'est sur le pas de tir qu'on va s'expliquer. Il y a des petits groupes qui se forment comme ça, des athlètes qui reviennent par l'arrière, qui rattrapent un athlète qui va un tout petit peu moins vite. Et puis derrière, on reste ensemble jusqu'au pas de tir. Et en parlant d'intox, on décryptait tout à l'heure l'attitude de Martin Fourcade juste après ce sprint hier. Est-ce qu'il, vous Alexis, qui avez partagé sa chambre pendant des années, est-ce qu'il peut jouer un petit peu sur ses émotions comme ça? Oui, Martin, c'est quelqu'un qui aime bien déstabiliser ses adversaires, qui aime bien montrer qu'il est le plus fort, que c'est le patron. Après, là, il est dans une position actuellement où les autres sont forts aussi. Donc il va vraiment falloir qu'il réussisse à prendre l'ascendant. Cette course est très importante pour cette saison, pour le début de saison de Martin. S'il gagne aujourd'hui, il va envoyer un message très fort à ses adversaires. Il va leur dire: vous avez beau être arrivé très préparé, j'ai réussi quand même à me défaire de vos attaques. Par contre, s'il reste toujours comme ça sur le podium et sans gagner, les autres vont prendre un peu de confiance. Donc Martin, il faut qu'il arrive à être intelligent, qu'il soit à l'attaque, mais en même temps qu'il n'en fasse pas trop. Il le disait, Martin Fourcade, après l'individuel de jeudi: j'ai rarement vu une aussi grosse densité dans ce début de saison.
Les meilleurs sont tous ici et ils vont se confronter à leur premier tir, premier révélateur, et Martin prend les devants. Alors Eric Lesser qui a réglé la cible numéro 3 un petit peu plus tard sur le pas de tir, préfère laisser passer les deux autres devant pour avoir une cible qui correspond bien à ses réglages. Martin lui va aller s'installer sur la cible numéro 1. Alors que c'est Tarrier qui avait réglé sur cette cible numéro 1. On espère que le vent ne sera pas trop différent. Une faute pour Tarrier-Beu, une faute pour Martin Fourcade, 3 fautes pour Eric Lesser. Il y avait beaucoup de vent sur ce tir là, sur les premières balles. Et derrière, du coup, c'est les autres qui vont pouvoir en profiter avec des sans fautes. Emil Svensson. Dolder, le Suisse. C'est bien là. Emil qui va tout de suite repasser en tête. Il va ressortir avec une quinzaine de secondes d'avance sur Martin et sur Tarrier. On le voit là, ils sont en train d'effectuer leur tour de pénalité. Alors que Eder va aussi partir en tête. On surveille le tir de Quentin Fillon-Maillet qui vient de faire une faute. Une faute donc au total pour Quentin Fillon-Maillet. 5 sur 5 pour Johannes Beu. Qui va reprendre déjà beaucoup de temps. Alors on a vu Martin qui était très vigilant sur sa première balle. Il a vraiment sorti la tête de sa carabine pour analyser le vent. Il s'est fait avoir au début, mais derrière il a bien rectifié le tir. Une erreur, voilà, il va pas falloir en faire plus pour pouvoir jouer la victoire. Ils sont à 9 secondes de Svensson. Svensson il est tout seul devant, donc normalement ça devrait revenir un petit peu par l'arrière. Par contre attention, regardez Johannes Beu, il est juste derrière Tarrier maintenant. Il y a 10 secondes à combler, mais il est largement capable de les reprendre. On a vu le beau tir de Simon Fourcade qui ressort avec le plein. Et Émilien Jacquelin, oui, le plein également pour Émilien Jacquelin. Allez, on va suivre un petit peu la sortie des Français. Donc Martin est sorti en 5e position à 9 secondes de Emil Svensson. Simon Fourcade 11e. Quentin Fillon-Maillet sorti 16e à 48 secondes avec une pénalité. Émilien Jacquelin 24 secondes sans pénalité. On attend maintenant le passage de Simon Détieux. Ils sont nombreux là à tourner sur cet anneau de pénalité. C'est assez impressionnant. On les voit tous à la file indienne. Il y a un vent qui a vraiment changé là pendant le tir. Au début on avait un vent qui soufflait assez fort vers la droite. Tout d'un coup il s'est arrêté, il a presque tourné. Donc c'est vraiment très piégeux sur ces tirs couchés. Pardon. Il faut vraiment être très vigilant sur les fanions. Sur le debout ce sera autre chose. Ce sera plus un combat. Il faudra se battre contre le vent, mais on n'en est pas encore là. Et Martin il veut tout de suite faire l'effort pour recoller. Alors il faut qu'il fasse attention de ne pas trop emmener Tarrier-Beu dans son porte-bagages. Derrière, regardez, Johannes, il va bientôt recoller. Il est là, il est en train de faire l'effort là. Regardez, il est en train de sauter. Il veut vraiment recoller au groupe de Martin tout de suite. Avec l'Autrichien Simon Eder juste derrière lui. Simon Eder, c'est quand même une cadence de ski normalement qui est plus rapide pour lui. Enfin, qui est un petit peu trop rapide pour lui. Donc il s'arrache quand même. Il essaye de rester dans les skis de Johannes. Et ça risque de lui coûter cher un petit peu plus tard dans la course. Après, il a raison, hein, Simon Eder. Il faut tenter de toute façon sur une poursuite. Il faut rester aux avant-postes, sinon on peut rien jouer. Et on vient de voir Emil Svensson jeter un petit coup d'œil derrière au laiton Rastorgouyev. Ouais, je pense qu'il aimerait bien que Rastorgouyev passe peut-être un peu pour le remplacer. Donc là il a fait toute cette partie un petit peu dure devant, Emil Svensson. Maintenant il va y avoir un plat montant où c'est pas forcément intéressant d'être le premier. Attention, Martin qui se fait marcher sur le bâton par Tarrier, ça c'est des choses qui peuvent un peu énerver. Johannes est rentré. Donc je pense qu'Emil Svensson va laisser passer le laiton sur le plat montant. Et on voit Eder, il n'a pas du tout réussi à rester dans les skis de Johannes. Il est à bloc, hein, là déjà Eder. Ça va beaucoup plus vite devant. Allez, Emil qui décide finalement de rester devant. Il fait sa course sans penser aux autres. Et Martin qui est juste derrière et Tarrier-Beu qui est passé devant. Ouais, c'est bien ça pour Martin, ça va lui permettre de souffler un peu. Je pense qu'il a dû voir que Johannes était rentré. Elle va être intense, hein, cette course. On est seulement au deuxième tir couché.
Et tout de suite, on voit que les favoris sont aux avant-postes et il ne va pas y avoir beaucoup le droit à l'erreur. Il y a 3 Norvégiens qui sont capables de gagner. Et Martin, il va falloir qu'il se dépatouille avec tout ça. Et il y a encore un peu de silence dans cette forêt. Mais les supporters sont venus beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Vous allez de toute façon l'entendre. Vous l'avez entendu sur le départ, sur le pas de tir. Alors qu'ils vont là redescendre dans peu de temps après une autre boucle dans le stade. Ouais, ça a l'air éprouvant pour l'instant pour Martin. On sent qu'il tient le rythme de Tarjei-Bø, mais qu'il n'est pas non plus hyper serein. Tout le monde skie fort. Pour l'instant, la différence que Martin pouvait faire l'année dernière sur les skis, c'est pas la même chose. Il doit s'adapter avec ça. Attention, Martin, il est déjà à fond, ça se voit. Il a été légèrement déséquilibré dans ce virage. Svendsen, Rastorgouyev, Dolder, ce sont les hommes qui composent ce trio de tête qui vont descendre les premiers sur ce pas de tir. Suivi juste après par Tarjei-Bø, Martin Fourcade, Lindström, Johannes Bø est là aussi. Il va falloir faire attention au vent qui n'a pas faibli et qui a fait tout à l'heure fauter ses athlètes. Ouais, le vent qui continue de tourner, il va falloir bien analyser le fanion avant de tirer la première balle, cliquer s'il le faut. Ça, seuls les athlètes le savent, ça dépend de leur réglage. Ils ont réglé avec un vent de référence et maintenant il faut qu'ils s'adaptent pour régler la carabine en fonction du vent qui a évolué. Rastorgouyev décide de passer en tête. Lui, ça peut le changer, il est réglé au milieu du pas de tir, là il va tirer la cible numéro 1. Ça peut créer des différentes. Il y a des petits tourbillons des fois qui se font au niveau de la cible 1 à cause des palissades du pas de tir. J'espère que ça va pas gêner le laiton. Une faute pour Svendsen, une faute pour Dolder aussi. Le plein pour Martin Fourcade qui va pouvoir ressortir en tête. Ils ont tous pour l'instant pioché, sauf Tarjei-Bø qui va ressortir juste derrière. Ah, très bien, Martin là qui a pris du temps pour tirer sa première balle. Par contre, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, il a accéléré complètement pendant son tir. Ça montre qu'il est lucide. Finalement, il n'est peut-être pas tant à bloc que ça. Alors, il va ressortir avec Tarjei. On va voir si Tarjei a joué au plus malin dans les premiers tours. Si Martin appuie, est-ce que Tarjei va être capable de revenir dans ses skis? C'est pas dit parce que Tarjei pour l'instant il est quand même vraiment parti très très fort. Le plein pour Quentin Fillon-Maillet qui va sortir du pas de tir juste maintenant. Le plein aussi pour Simon Fourcade. On attend la dernière balle d'Emilien Jacquelin. C'est un sans faute également. C'est bien les Français, qui vont se replacer là. Clairement, il remonte, ça y est. On voit Quentin pointer à la 12e place. Simon, il va être 16e, 17e dans les skis de Bjørndalen. Et Emilien Jacquelin qui nous fait vraiment une course. Il se demande où il est, donc il tourne la tête pour regarder l'écran géant pour essayer de voir sa place. Ah, c'est bien là ce qu'il est en train de faire. Seulement sa 3e course en Coupe du Monde pour Emilien Jacquelin. Il fait ses débuts ici à Östersund à seulement 22 ans. Alors devant, est-ce que Tarjei est revenu dans les skis de Martin? On a hâte de revoir les images de la tête de la course. La caméra les a un petit peu perdus. On voit ce stade. Et regardez, Martin, ça y est, il s'est bien défait de Tarjei. Pour l'instant, Tarjei n'est pas rentré. Donc voilà, Martin, il a subi l'attaque des Norvégiens dans les premiers tours. Par contre, maintenant, c'est lui qui est en train de contrôler. Alors, c'est plus facile pour Tarjei de revenir. S'il revient d'ici le pas de tir, il n'y aura rien d'inquiétant pour Martin parce qu'il l'a en point de mire. Donc, on arrive toujours plus facilement à revenir sur un athlète qu'on a en point de mire que quand on est tout seul devant. Mais toujours est-il qu'il est pas revenu très facilement, donc ça montre que Martin a quand même un rythme assez intéressant sur la piste. Alors que derrière, Svendsen est toujours là, ce petit groupe éparpillé de 5 biathlètes. On a du bon skieur là, Emil Svendsen, Johannes Bø, Dolder, Lindström qui est à domicile devant son public, et puis Eberhardt, regardez, Dossard 21, il est revenu. C'est la bonne remontée du jour pour l'instant, Eberhardt.
c'est dur hein, pour Tarier. Là, il voit Martin. Là, c'est une guerre psychologique, tout simplement. En fait, Martin fait tout pour que Tarier ne puisse pas revenir facilement. Par contre, Tarier, il est en point de mire. Martin, il se dit allez, mais c'est bon, je vais rentrer. Il me reste plus que quelques mètres. Et non, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. C'est bien ce qu'est en train de faire Martin. Et Johannes Beu avec le dossard 11 à droite de votre écran qui s'emploie lui aussi pour revenir très fort. Il a l'air à l'aise, hein, Johannes. Je pense qu'il va vite rentrer dans les skis de Svensson. Lindström, il a du mal à combler le petit écart, mais Johannes, il peut revenir sur Svensson à l'issue du plat suivant. Et Eberhard non plus ne quitte pas les skis de Johannes, on l'a vu assez clairement sur cette image. Eberhard, j'ai l'impression qu'il a une stratégie complètement différente. Lui, il veut passer des tirs sans encombre et sur la piste, il accélérera à la fin s'il faut, mais c'est pas pour l'instant. Quentin Fillon-Maillet avec le dossard 12, là, regardez, il y a Simon Fourcade juste après. On a vu au fond Jean-Guillaume Béatrix, je crois. Ah, c'est pas facile, hein, ces places, ça va tellement vite, il y a du monde de partout. Et oui, Martin qui résiste. Très belle stratégie. Et pour l'instant, sur les plans proposés par cette réalisation suédoise, on n'a pas l'impression que Tarjei Bø ne lui a pris... Non, il résiste bien. Hein. Ah, Martin, il a été intelligent. J'avais l'impression dans les premiers tours qu'il subissait un petit peu le rythme de ses adversaires. Mais peut-être qu'ils sont partis trop vite et que Martin est en train, lui, de retrouver son rythme de croisière, un rythme qu'il apprécie plus. Il est en tête, il sait gérer, c'est son effort. On va avoir là l'intermédiaire après 7 km 1. C'est toujours intéressant d'analyser le ski, la gestuelle des athlètes dans cette partie. Un athlète comme Martin là, qui passe assez facilement, il était plutôt aérien, c'est un athlète qui est en forme musculairement. Par contre, un athlète qui va plus se casser en deux, c'est un athlète qui commence à être fatigué. On voit, regarder Dolder par exemple, par rapport à Emil Svensson qui reste très gainé. Dolder, ça commence déjà à fléchir un petit peu les épaules. On voit qu'il est entamé, hein, le Suisse. Je pense qu'il s'est pris de plein fouet le rythme ultra élevé qui est imposé depuis le début de cette course. Il craque, un Dolder, il a du mal à rester dans les skis. Johannes Bø pour l'instant est toujours derrière Lindström et Eberhard. Il ne s'est pas mis dans les skis de Svensson. Et les Français sont toujours là. Quentin Fillon-Maillet est bien dans ce petit groupe. Simon Fourcade juste derrière semble un brin distancé, mais c'est une poignée de secondes qui le sépare. Ouais, ils skient bien les Français là. Quentin qui s'arrache bien, qui reste dans les skis. Simon qui tient le rythme aussi. Elle est bien soufflée là, vous avez vu comme Martin a soufflé, il a déjà enlevé ses lunettes, il s'est préparé, il habitue ses yeux à la lumière ambiante parce qu'on ne peut pas tirer avec les lunettes. Allez, le tir couché, c'est fait. Désormais devant ce stade, le premier tir debout devant les supporters français derrière Martin Fourcade. Tarier qui va arriver derrière, qui va faire le plus de bruit possible pour déstabiliser Martin. Le tir parfait pour Martin Fourcade alors que Tarjei Bø a fait sa première erreur. Quel tir de Martin, regardez, Tarjei Bø il a tiré qu'une seule balle, il est dans la difficulté. Là Martin, il a marqué un très gros coup sur cette course, tout le monde fait des erreurs. Sauf Svensson qui va peut-être s'en tirer, mais pour les autres ça ira sur la note pénalité. Ah là il a été incroyable Martin, regardez, ils vont tous sur la note pénalité. C'est là qu'on voit, on se demande pourquoi Martin est un grand champion. Et bien il vient de nous le démontrer sur ce tir. 3 erreurs de Tarjei Bø, 2 erreurs de Svensson, 3 erreurs d'Eberhard, 2 de Dolder. Ça pioche de partout là. Et vous voyez ce qu'on disait depuis le début de la saison, tout le monde était à 110%, il voulait mettre la pression sur Martin. Et le mais sans Martin faute il pour a résisté. Quentin Fillon-Maillet. Ah, c'est bien Quentin. C'est bien Quentin. Simon, allez, il y a possibilité de reprendre du temps. Oui, le sans faute également pour Simon Fourcade. Et regardez qui c'est qui ressort en deuxième position, c'est Quentin. Quelle course des Français. Simon va sortir 4e ou 5e. Une faute pour Émilien Jacquelin qui va devoir tourner. Que de drapeaux français dans ce top 4. Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Simon Fourcade 4e, Jakob Fak est 3e, le Slovaque. Attention, Émilien Jacquelin qui essaie de rentrer sur la note pénalité. Et derrière, il y a la meute qui ressort. Johannes qui allait tourner. Donc, oui, ce que je disais, quand Martin est sorti du pas de tir,
On sentait hein, cette tension depuis le début de la semaine. Tout le monde voulait mettre la pression à Martin. Et finalement, ils se sont fait prendre à leur propre jeu, là, les Norvégiens. Martin, il est resté concentré. Il a peut-être marqué un petit temps d'adaptation sur les 2 premières courses. Par contre, là, il a envoyé un signal fort. Alors, il reste un tir. Hein. Il va être ultra difficile ce tir. Il y a beaucoup de vent. Martin aura beaucoup pioché, mais il va quand même arriver avec de la marge. Il sait ce qu'il a à faire. Honnêtement, Martin, il a fait le plus dur. Il a 40 secondes d'avance sur Quentin. Les Norvégiens ont clairement reculé. Plus d'1 minute sur Johannes Bö, 1,27 sur Tarjei Bø. Et Martin Fourcade, on le voit sur ce ralenti, alors que vous avez très bien analysé ça, Alexis. Il soufflait pour s'installer sur le pas de tir. Vous avez pu voir dans ses yeux la concentration. Là, Martin, il y est. Ça y est, il est rentré dans cette saison. Les lunettes qui se remettent toutes seules. Ça, c'est parfait. C'était pas prévu, mais tant mieux. C'est toujours ça de prix. Et le voici, Martin Fourcade, en tête de cette poursuite. Quentin, il est bien en ski, hein, il s'arrache. Et regardez qui c'est qu'on revoit derrière. Ça fait quand même plaisir hein, de le revoir. Jakob Falk. On a vu qu'il revenait en forme. Vous entendez, voilà ce qu'entendent les athlètes. Des informations toutes simples. Et on lui parle de son frère, Simon. On lui parle de son frère, donc ça Martin il va se dire ah, c'est bien, Simon est bien placé en 4e position. Il sait que c'est Quentin qui est derrière lui, il sait qu'il n'y a plus les Norvégiens, ça va le libérer hein, de se dire voilà c'est des gens que je connais mieux, c'est des gens que je maîtrise. Quentin, Simon, j'ai l'habitude de m'entraîner avec eux, je sais de quoi ils sont capables, donc ils vont pas me surprendre. Les Norvégiens sont plus loin, je vais pouvoir me détendre un peu. Et donc oui, pour revenir à Jakob Falk, lui qui a été dans la difficulté l'année dernière, on l'a senti qu'il revenait crescendo là sur les premières courses, il était loin sur l'individuel, hier c'était un peu mieux, et aujourd'hui il nous bluffe. Il réalise tout de même le 11e temps de ski hier. Il est 10e, vous le voyez sur son dossard à la fin de ce sprint. Derrière, il y a Johannes, il me semble, qui est en train de revenir sur Simon. Oui, voilà, c'est ça. Donc Simon, il va falloir temporiser, accepter que Johannes aille un petit peu plus vite, essayer de rester dans ses skis avant d'amorcer la descente. Regardez, Simon, là, il fait barrage à Johannes. Il l'empêche de se rabattre. C'est bien. Quelle course de Martin Fourcade qui pour l'instant est en tête de cette poursuite. Devant Quentin Fillon-Maillet qui lui aussi fait une course incroyable. C'est vraiment les Norvégiens là qui ont complètement craqué sur ce premier debout. Ils avaient attaqué tellement violemment cette course, on sentait qu'ils étaient agressifs. Ils n'ont pas réussi à se remobiliser sur ce tir debout. Alors en revanche qu'on voit là dépasser tout le monde, arriver très fort, c'est Johannes Bø. Est-ce qu'il faut encore s'inquiéter? Par rapport à Martin, si Martin tire à 5 sur 5, personne ne l'inquiétera. Il va juste falloir surveiller sa remontée. Il peut revenir sur Quentin. Regardez, Johannes, il va vite en ski. S'il tire à 5 sur 5, il va ressortir juste derrière Quentin et Jakob Falk. Il va plus vite qu'eux sur la piste en ce moment. Donc oui, il peut pourquoi pas prendre la 2e place. Mais Martin, en fait, c'est lui qui a le destin entre ses mains. S'il fait un tir comme il sait le faire, personne ne pourra rivaliser avec lui. Il a fait le plus dur. C'était tout à l'heure que ça se jouait. Maintenant, il faut juste finir le travail. Par contre, si Martin faiblit un peu, bah oui, ça va pouvoir revenir derrière. Martin Fourcade redescend dans ce stade. Ça va être désormais le dernier tir de cette poursuite. Jakob Falk qui m'impressionne là en ski. Il a l'air vraiment très facile. On pensait qu'il mettrait beaucoup plus de temps à revenir à ce niveau-là dans cette saison. Et finalement, il est déjà bien présent. Il faudra compter avec lui pendant les Jeux Olympiques. On vient de le voir passer juste devant nous. Martin Fourcade, toujours sous les yeux des supporters français. Le vent est toujours là sur ce pas de tir. La victoire est tout simplement au bout de ce tir. Bon, le tir parfait de Martin Fourcade qui a adressé un message aux tribunes, à son entraîneur, on ne sait pas, mais il a retourné son visage juste derrière lui là. Martin là il a dit ok, j'étais énervé, vous l'avez vu,
Maintenant c'est bon, on va pouvoir me lâcher un petit peu la grappe en quelque sorte. J'ai montré que j'étais là, que j'étais au rendez-vous. On va arrêter de jouer au bluff avec moi, c'est sur la piste que je veux répondre présent. Et Martin aujourd'hui il a été le plus fort, largement. Il a donné une leçon à tout le monde. Il est présent, il va falloir aller chercher. Allez, on espère la deuxième place de Quentin maintenant. Il faudra tourner une fois pour Quentin, mais tout le monde a également fait une erreur. Une erreur pour Fak. Attention, 3 erreurs pour Johannes Beu. Ça peut faire hein, pour Quentin, ça peut faire vraiment. On va attendre le tir d'Hofer et de Chipouline. Mais Quentin il est déjà sur la note pénalité. Un tour pour Hofer, donc Hofer il sera derrière. Chipouline aussi, Simon. Attention, Quentin il joue la deuxième place encore une fois. Une erreur pour Simon Fourcade qui va aller tourner sur la note pénalité. Tout le monde tourne, tout le monde tourne. Quentin il a bientôt fini la note pénalité. Il est dans le dernier virage. Lindström et Svensson peuvent venir l'embêter. Attention, c'est le blind pour ces deux hommes, pour le Suédois, le Norvégien. Mais Quentin est ressorti juste avant. Il va avoir un peu d'avance. Il y a Fak qui est dans ses skis, donc il va falloir se méfier du Slovène. Mais c'est bien, tant mieux que Quentin ne soit pas tout seul. Ça va lui permettre de vraiment rester concentré. Parce que derrière, avec Birkeland, Lindström et Svensson, ça va revenir très fort. Ah, quelle course de Martin quand même. Il faut vraiment qu'on revienne là-dessus parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Il était vraiment agressé hein, par ses adversaires depuis le début de ses premières courses. On a joué avec ses nerfs et aujourd'hui il a donné vraiment tout ce qu'il avait à donner pour montrer qui il était et qu'il n'est pas le leader depuis des années pour rien. Là il déroule hein, Martin, pour l'instant il gère, il sait que derrière il a de la marge. Et on revoit ce dernier tir incroyable. Il fallait les sortir hein, les 5 sur 5 sur les deux bouts. C'est le seul à l'avoir fait. Et attention, pour l'instant, Quentin Fillon-Maillet est encore en lice pour le podium. Jakob Fak est devant lui. On ne voit pas encore le reste des biathlètes qui les poursuivent. Et Martin Fourcade dans cette toute dernière boucle. Il est en train tout simplement de se diriger vers une 62e victoire en carrière en Coupe du Monde. Et hier les Russes sont venus me voir en me disant demain c'est Martin qui va gagner parce que quand il est dans cette position, qu'il n'est pas content, c'est là qu'il est le plus fort. Et ben aujourd'hui il l'a vraiment montré. Quand il est un peu agressé comme ça, c'est là qu'il répond le mieux. Allez Quentin, il y a encore de la marge là, pour l'instant ça tient toujours pour ce podium. Ils sont loin quand même derrière, c'est pas si facile que ça de combler 10 secondes. Je sens que Svensson il est vraiment bien à bloc. Et Simon Fourcade, regardez là-bas, qui est en train de se battre avec Chipouline. Lindström il va essayer d'aller chercher le podium hein, à la maison. Et regardez, ils sont déjà plus là, les Jakob Fak et Quentin Fillon-Maillet. Ils ont déjà basculé dans la descente. Et Martin il va pouvoir savourer. Regardez où sont ses adversaires. Il encourage même Simon. Il encourage Simon Fourcade, son frère. C'est génial de voir ça. Ah, ça fait plaisir de voir des Français en forme comme ça en ce début de saison. Et Quentin Fillon-Maillet a repris la tête sur Jakob Fak désormais. Et 1 minute désormais sépare Quentin Fillon-Maillet de Martin Fourcade. Jakob Fak est encore dans ses skis et la suite de la course, on va la regarder juste dans quelques instants. Passer à l'intermédiaire, voilà Lindström. 12 secondes. C'est à la fois beaucoup et à la fois rien, tout peut se jouer. Alors le plus important pour Quentin c'est le podium hein. Oui il y a la deuxième place ou la troisième place, mais pour l'instant il ne faut pas commencer à gérer par rapport aux Slovènes. Il faut vraiment essayer de maintenir les autres athlètes à distance. Il le sait hein, Quentin que Jakob Fak revient de maladie. Quel début de saison de Quentin Fillon-Maillet, lui qui était déjà sur le podium de l'individuel avec la deuxième place. Il était 12e hier sur le sprint et le voilà sans doute de retour sur ce podium. Alors attention, il faut être vigilant par rapport au retour des autres athlètes juste derrière lui. Mais ça sent bon. Attention à Svensson avec son dossard 4. Ah, je pense que c'est joué là maintenant, c'est trop tard. Il aurait fallu qu'il réussisse à revenir un petit peu plus sur ce plat montant. Là maintenant il reste une descente. Alors il faut juste faire gaffe, faire attention à la chute, bien rester mobilisé jusqu'à la fin. Mais derrière on va avoir le dernier fameux coup de cul là, cette montée très dynamique. C'est gagné pour Martin, c'est bon, il redescend dans le stade. Et pour Quentin, ça va jouer pour la deuxième place normalement.
Martin Fourcade redescend dans ce stade et il le sait, il vient de remporter sa première victoire de la saison. Et le duel se poursuit entre Quentin Fillon-Maillet, Jacob Fack. Une fois c'est l'un devant, une autre fois c'est l'autre et cette fois c'est Jacob Fack qui a pris les devants. Et Martin Fourcade, on le voit passer devant nous. C'est une victoire magnifique pour Martin Fourcade. On lui avait promis l'enfer avec les frères Beu. Il vient de remettre les pendules à l'heure. Il a mis tout le monde d'accord. Et attention, la lutte pour le podium à Quentin Fillon-Maillet là, il semble distancé par Fack. Jacob Fack qui a vraiment fait cette montée, ce petit coup de cul d'une manière assez impressionnante. Il se retrouve des couleurs là, Jacob Fack. Je pense qu'il ne se pensait pas capable de revenir à ce niveau-là aussi vite. Et donc il se nourrit de tout ça. Allez Quentin, il va quand même essayer de faire le sprint, mais je pense que c'est trop tard. Quoi qu'il arrive, une magnifique troisième place. C'est trop tard, mais c'est magnifique en effet pour Quentin Fillon-Maillet. Deuxième de l'individuel, il monte à nouveau sur le podium de cette poursuite et il s'autorise un petit salut devant le public et tombe dans les bras de Martin Fourcade. Encore tous les deux sur le podium comme sur l'individuel où ils étaient en 2 et 3. Cette fois, ils sont en 1 et 3e position. Les frères Beu qui ont flanché. On se retrouvait beaucoup plus loin. Allez Simon. Une belle 8e place ou 9e place pour Simon. 9e place pour Simon Fourcade et quelle remontée dans Don Chipouline également. Et regardez les frères Beu, il y a tous les autres Norvégiens sont arrivés. Il manque plus que les frères Beu. Martin, je vais vous dire qu'il va être soulagé. Il a envoyé une bonne leçon à tout le monde. Une manière assez incroyable. C'est vraiment quelque chose de très bien. On va suivre le classement général. Donc Martin va être en tête, ça c'est sûr. Mais peut-être bien que Quentin Fillon-Maillet va venir chercher cette 2e place au général. On revoit le point levé après le dernier tir de Martin Fourcade. Il vient de donner la meilleure des réponses aux Norvégiens, à tout ce public, aux supporters, aux journalistes qui le disaient moins bien. Eh bien le voilà, Martin Fourcade, il vient de décrocher sa toute première victoire de la saison. Martin Fourcade, allez, en direct pour sa première réaction avec Tanguy Carrois après sa première victoire de la saison. Martin, c'est une course qui est partie très vite sur les chapeaux de roue. On a senti les Norvégiens qui ont essayé de vous mettre en difficulté. Mais à la fin, vous l'avez bien montré après le dernier tir. C'est vous le patron aujourd'hui. Ouais, c'était une course qui est partie très vite. C'était dur sur les premiers tours. J'ai vu que Johannes était aussi parti très fort. Il m'a repris, je pense, bien 8 secondes sur le premier tour. Donc voilà, ensuite il fallait rester en sub-bulle, arriver à faire basculer les palettes. J'ai pas compris ma première erreur. Et ensuite, par contre, debout, je savais que si j'arrivais à passer le piège aujourd'hui du coucher un peu vanté, j'étais plus dans mon élément pour réussir à faire la différence. Donc, ouais, je suis content parce que ce matin, je me suis dit si je gagne pas aujourd'hui, ça sera ma pire année à Östersund dans 7 ans. Et en fait, ouais, je suis content de partir avec cette victoire. C'était déjà un beau week-end sportif. Ensuite, j'avais vraiment envie de prendre cette victoire pour pas avoir à cogiter, parce que je savais qu'on allait forcément m'en parler. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui je peux aborder la suite plus sereinement. Il me manque encore un peu de punch sur les skis, mais aujourd'hui j'ai montré mon meilleur biathlon pour réussir à m'imposer ici à Östersund. C'est vraiment un endroit que j'apprécie, qui me réussit et qui lance pour moi tous les ans idéalement la saison. Donc c'est une belle opération sur plein de plans et premièrement sur le plan psychologique. C'est quoi la clé aujourd'hui de la course? C'est ce 3e tour où vous empêchez Thariebeu de revenir dans vos skis? Bah, j'ai pas essayé de l'empêcher de revenir. J'ai juste essayé de pas, on va dire, pas le laisser revenir gratuitement alors qu'il avait pris quelques mètres de retard. J'ai fait ma course sans essayer de me mettre dans le rouge, mais lui, visiblement, avait pas les moyens à ce moment-là de faire l'effort supplémentaire pour rentrer. Et ouais, on était parti très fort, donc c'était sûr que c'était compliqué. Chaque seconde à rattraper était dur. Et voilà, la clé, je pense que c'est d'avoir réussi à passer les couchers avec des mecs qui tirent plus vite que moi autour en général, d'avoir réussi à passer ces couchers sans trop d'encombre et ensuite d'avoir laissé on va dire un peu plus parler la tête sur le debout. Voilà, c'est super, je suis super content, super pour l'équipe aussi avec un nouveau podium avec Quentin, on n'arrête pas, donc c'est un super feeling. Et puis Simon qui est pas loin. Voilà, c'est plein de bonnes choses pour l'équipe avec la belle seconde place de Justine tout à l'heure. C'est une belle journée pour le clan français et très content à titre personnel aussi. First place and winner from France, Martin Fourcade. Alors, on a vu le petit rictus de Martin Fourcade à l'annonce de winner dans la bouche
de la présentatrice et le premier saut de la victoire pour Martin Fourcade. Il avait été moyen sur les championnats de France. Il n'avait toujours pas gagné depuis le début de cette saison. On lui promettait l'enfer avec d'abord Johannes Beu. Hier, il perd à 7 dixièmes de Tarier-Beu. Mais ça y est, Martin Fourcade est sur la plus haute marche du podium pour la première fois cette saison. Et lui fait son retour sur le podium. Jakob Fak, il n'est pas monté ici depuis 2014. Eh bien, le voilà de retour sur la deuxième marche. Il peut avoir le sourire également. C'est vraiment un grand champion, Jakob Fak, pour ceux qui ont découvert le biathlon depuis seulement 1 ou 2 saisons. Il a déjà des médailles olympiques, il a déjà des médailles championnat du monde. C'est un athlète qui est ultra sympathique, qui était croate, qui a décidé de changer de nationalité pour avoir une meilleure équipe d'entraînement, qui est maintenant slovène. Satisfaction de Quentin Fillon-Maillet, deuxième podium en 3 courses après la deuxième place sur l'individuel. Il prend désormais la 3e place sur cette poursuite et continue de partager ce podium avec Martin Fourcade, mais cette fois, plus de Norvégiens pour leur barrer la route. Il les enchaîne dans les podiums, Quentin. Il y avait une petite statistique avec tous les podiums français dans le journal L'Équipe en début de semaine dernière. Et ben depuis, il va falloir remettre les compteurs à jour parce que Quentin, il a engrangé quelques podiums. Ah, il n'avait pas le même visage, Martin Fourcade, sur le podium d'hier. Visage beaucoup plus fermé désormais. C'est le sourire qui prend toute la place. Et quel bonheur de voir également Quentin Fillon-Maillet.